là c'est la bonne là parce qu'à un moment donné ça suffit. Et coucou toi! Alors comme tu peux le voir, on se retrouve dans ma chambre, dans un décor un peu cocooning, un peu détente pour parler bien-être. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'habitude pour se sentir bien chez soi. Alors comme tu le sais, ton chez toi c'est ton refuge et donc c'est important de pouvoir se sentir bien dedans car c'est l'endroit où on passe le plus de temps et encore plus en ce moment. J'ai donc décidé de te concocter cette vidéo et cet article de blog pour te donner toutes les clés pour pouvoir être bien chez toi. C'est parti! Dans un premier temps, il faut savoir que créer un espace qui te ressemble repose effectivement sur le fait de savoir qui tu es. Te connaître en profondeur, savoir ce que tu aimes, n'aimes pas, ce qui te fait vibrer, ce qui te procure des émotions, c'est un atout indéniable pour te créer ton cocon en harmonie avec toi-même. Pour cela, prends le temps de te poser, de méditer, de réfléchir, d'écrire, de faire des recherches d'inspiration. Alors attention, ne cherche pas à vouloir faire ce qui est tendance juste parce que c'est tendance. L'important, c'est d'observer ce qui te fait réagir positivement, ce qui fait vibrer ton cœur et ton corps. Alors attention, je ne dis pas que les tendances ne sont pas bien, je dis simplement qu'il faut que tu t'écoutes en profondeur pour savoir si l'élément dit tendance t'attire réellement pour ce qu'il est, ou juste parce qu'il est dit tendance. Elle est là la différence. N'oublie pas de prendre aussi en compte les besoins et les envies de ceux qui vivent avec toi, afin que tout le monde se sente à sa place. Adapte ton intérieur au style de vie de chacun. Enfin, comme je te le disais au début de cette partie, pour créer un espace qui te ressemble, tu dois savoir qui tu es. Il est important pour toi, dans tous les domaines de ta vie, d'apprendre à te connaître. Et pour cela, tu peux te tourner vers de nombreux outils comme le développement personnel, l'astrologie, le human design. Apporte-toi de la positivité et du bonheur. Tu rayonneras, tu réchaufferas ton entourage et tu illumineras ton environnement de vie. Je ne suis pas coach de vie, je peux simplement t'apporter mon expérience par le biais de positivité et paroles inspirantes, comme tu pouvais en trouver déjà sur mon Instagram. Tu sais dorénavant ce que tu souhaites car tu as appris à te connaître. Maintenant, il est temps de passer à l'action et de faire le tri dans tes espaces. Y a-t-il des objets dont tu ne te sers plus? Des meubles qui ne te plaisent plus? Le tout ici sera encore une fois de t'écouter, de ressentir les vibrations. Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup. Prends ton temps. Si tu as du temps devant toi, tu peux t'attaquer à une pièce et trier dans des cartons ce que tu souhaites vendre et dans des sacs poubelles ce que tu es sûr de jeter. Tu peux aussi le faire petit à petit dans tes journées lorsque tu remarques un objet qui n'a rien à faire là. Te demander si tu le gardes, le vends, le jettes ou le ranges et agir en conséquence. Rappelle-toi qu'un espace rangé est un esprit rangé. Tu te sentiras beaucoup mieux dans un espace où la circulation du regard, de la lumière et la circulation des personnes en général est fluide et aérée. De plus, les énergies navigueront également beaucoup plus facilement. Un petit conseil en plus, pense à t'entourer d'objets aux énergies positives. Tout comme dans la vie, tu t'entoures de personnes positives. C'est grâce à cela que tu te sentiras bien. Si toi aussi le soleil te rend joyeuse, tu sais à quel point la lumière rend heureux. C'est pourquoi il est important de prendre en compte cette caractéristique dans ton intérieur, autant la lumière naturelle qu'artificielle d'ailleurs. Pense à ne pas encombrer les fenêtres, par des mobiliers ou par des rideaux trop lourds et opaques. Des matières fines et des couleurs claires seront d'autant plus adaptées pour ne pas obstruer l'entrée de la lumière. Côté luminaire, direct ou indirect, vive ou douce, demande-toi en fonction de l'utilité de la pièce ce que tu as besoin de proposer. Garde à l'esprit qu'un espace bien pensé et équilibré aura au moins une lumière générale, possiblement des lumières fonctionnelles et éventuellement des lumières d'ambiance. Esthétiquement, adapte tes luminaires à l'ambiance de ta pièce tout en te rappelant de rester léger et aéré. Pour les énergies, tu te souviens ? Si la couleur verte des plantes apporte une sensation de bien-être, ce n'est pas la seule raison
d'en apporter dans ton intérieur. Elles apportent un vrai cachet, un vrai esthétisme à tes espaces et par-dessus tout, elles dépolluent les pièces. Le tout est de bien les choisir et de les entretenir. Et pour cela, je ne saurais pas te conseiller, il y a de meilleurs professionnels que moi à ce sujet. Cependant, je peux te guider quant à la disposition de ces plantes. Dans de beaux pots, en mini-serre, en terrarium, suspendus, en groupe ou en solo, selon tes espaces et tes envies, il y a le choix. Tu peux aussi apporter la nature dans ton intérieur grâce aux fleurs, de beaux bouquets de fleurs. C'est un bon moyen d'apporter de la douceur et de la senteur et des émotions positives à tes pièces. Sais-tu que l'air de nos intérieurs est plus pollué que l'air extérieur ? J'en étais sûre, alors n'hésite pas, même en hiver lorsque les températures sont basses, à ouvrir les fenêtres au moins 5 à 10 minutes chaque matin pour assainir l'air de ta maison. Cela t'éloignera également des allergies. Cette action te permettra aussi d'éviter les problèmes d'humidité. Enfin, afin de garder l'ordre et le bien-être chez toi, il te sera nécessaire de mettre en place des habitudes d'organisation dans ton quotidien. D'après certaines études, il faut 66 jours pour qu'une habitude s'ancre naturellement et devienne ordinaire et normale. Alors organise-toi avec ceux qui vivent sous le même toit que toi afin de garder une harmonie et une structure de détente. Quelques exemples de routines simples à mettre en place. Range après utilisation. Trie régulièrement. Fais le ménage régulièrement. Détermine un jour pour sortir les poubelles. Range la vaisselle. Fais ton lit tous les matins car mine de rien cette action déclenche un sentiment positif de tâche accomplie et enclenche la productivité. Dernier petit conseil, pense à faire les petites réparations du quotidien au fur et à mesure, comme changer les ampoules, pour ne pas que cela s'entasse. Et voilà, cette première vidéo conseil se termine. J'espère que tous ces petits tips te... quoi ? Je sais pas. J'espère que cette première petite vidéo t'apportera ce dont tu as besoin pour être bien chez toi. Yes! Si tu as encore des questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, je serai heureuse de pouvoir t'y répondre. J'ai vraiment écrit cet article et tourné cette vidéo en m'appuyant sur mes réflexions à moi, sur ce que je tends à transmettre dans mon travail, les notions de réflexion profonde de soi-même, des autres, de ses besoins, de ses envies, de s'écouter, de vibrer. C'est vraiment des notions qui me tiennent à cœur et qui sont pour moi la clé pour un bien-être total en soi, chez soi et dans son environnement. Je pense qu'il ne faut pas chercher à en faire trop, il faut chercher simplement à le faire avec le cœur. Si tu as la moindre question, n'hésite pas en commentaire ou sur Instagram. Je serai heureuse d'y répondre et on se dit à bientôt.